Bonjour, je veux résoudre aujourd'hui un exercice d'énergie. Dans un chauffe-eau solaire, un capteur thermique comportant une plaque transparente piège l'énergie rayonnante du soleil par effet de serre. Ainsi, l'eau circulant dans un tube métallique noirci inséré dans le capteur s'échauffe et sert à alimenter un appartement. Le capteur reçoit de l'énergie solaire en moyenne 9 heures par jour. L'énergie moyenne du rayonnement solaire de Terre est 600 joules par mètre carré pendant une seconde. La surface du capteur est 1,5 mètre carré. Comment se produit l'effet de serre dans le capteur thermique? L'effet de serre consiste par le moyen de la plaque transparente de laisser passer les rayons solaires, mais d'empêcher les rayons infrarouges de ressortir, ce qui produit un réchauffement considérable. لكن الإفيه de serre وقت يخلي الشالور وقت نخلي الريون de la soleil وقت تفوت على شي مطرح وما بقى تقدر تظهر، هذا بيخلي يصير فيه réchauffement. La deuxième question, quelle est la forme de l'énergie stockée dans le soleil? Elle est sous forme nucléaire, reçue par le capteur. Reçue par le capteur, elle est rayonnante d'après les radiations du soleil, des rayons de la soleil. Deuxièmement, c'est quelle est la forme de l'énergie transférée par le capteur à l'eau. Elle est sous forme thermique, c'est l'énergie thermique, échauffement. Calculer l'énergie solaire moyenne reçue par le capteur en une seconde. Vous trouvez là que l'énergie moyenne rayonnante est de 600 joules pour chaque mètre carré pendant une seule seconde. Mais la surface du capteur, elle est égale à 1,5 mètre carré. Donc on multiplie ces deux valeurs et on trouve l'énergie solaire moyenne reçue par le capteur en une seconde. On trouve que 600 fois 1,5 elle est égale à 900 joules. Maintenant, en un jour, on sait que une heure elle est égale à 3600 secondes. Et on sait que le capteur reçoit 9 heures par jour en moyenne. C'est-à-dire, en un jour, au lieu de multiplier par 24, le 1 jour, c'est-à-dire c'est 9 heures ici. Car le capteur reçoit seulement en moyenne 9 heures par jour, c'est-à-dire on multiplie par 9, c'est pour la durée. Puis on multiplie par la valeur calculée en A et on trouve l'énergie solaire moyenne reçue par le capteur en un jour. C'est-à-dire, c'est 900 fois 9, puisqu'il fonctionne 9 heures par jour, fois 3600, la transformation d'heure en jour, l'heure en seconde. On trouve 2916 par 10 exposant 7 jours. Quatrièmement, sachant que 30% de l'énergie reçue par le capteur est transférée à l'eau, montrez que l'énergie reçue par l'eau en un jour est 8,75 par 10 exposant 6, puisqu'on a ici 30% de l'énergie reçue par le capteur est transférée à l'eau. Donc l'énergie reçue par l'eau en un jour, c'est la valeur là multipliée par 30 sur 100, c'est-à-dire la valeur
déjà calculée en un jour, on la multiplie par 30% pour trouver l'énergie reçue par l'eau. Cinquièmement, un chauffe-eau solaire coûte 1,5 fois 10 exposant 6 livres libanaises et peut servir à chauffer l'eau pendant 5 ans seulement.